Ça va Yannick? Bah, très bien. En prenant le café là, c'est la pause. On est au comité directeur de la Ligue à Brignoles pour toute la journée du samedi là, et puis on profite de ce petit moment de pause après le repas, du café pour faire un petit échange, échange concernant le running au sein de la Ligue Sud PACA, oui. Parce qu'on a là on est dans des phases. C'est vrai que le running on est dans des phases. Là il y a eu la rentrée, il y a eu la reprise en mois de septembre avec le renouvellement des licences, tout ça. Et là, dans la commission, elle est sur le renouvellement des labels. On clôture le renouvellement des labels pour le deuxième semestre. C'est ça, 2023, comment c'est vrai? Non, même plus que ça. En fait, là, on vient de valider l'ensemble des labels 2023. Donc pour toute l'année de 2023. Donc on vient de finir ce gros travail-là qui se fait en liaison avec les. Ouais, alors on va faire un petit rappel. Avec les différents organisateurs de la Ligue. C'est quoi? Alors le label, qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné une course qui veut avoir un label sur sa compétition. Il y a plusieurs niveaux. Il y a des labels régionaux, des labels nationaux, des labels internationaux. Donc voilà, en fonction de la qualité d'organisation de l'organisateur, du respect d'un cahier des charges, du parcours. Voilà, il y a des demandes de labels que l'on attribue ou non. Et voilà. Donc là, on vient de finir cette campagne-là, donc 2023. Donc tous les labels 2023, vous pouvez les retrouver sur le site de la fédération ou sur le site de la Ligue. Et on vient aussi de finir, parce que qui dit label dit aussi présence d'un juge arbitre, d'un officiel entre autres. Il y a d'autres officiels présents, des chronométreurs, starters, ainsi de suite. Il y a une différence quand même, parce qu'une course labellisée, la Ligue, la région, la commission running missionne un officiel indépendamment de l'organisateur, missionne un officiel qui vient accompagner l'organisateur avant la course, pendant la course et après la course, et qui vient en l'occurrence voir si la course passe correctement dans les normes fédérales et qui valide les résultats de cette compétition. Voilà, donc il suit la compétition, il valide les résultats de cette compétition, et après c'est lui qui fait envoyer les fichiers résultats pour qu'ils soient mis en ligne sur le site de la fédération. Donc vraiment un vrai travail. Donc ça, on a aussi désigné l'ensemble des juges arbitres pour les 8 premiers mois 2023. Donc voilà un petit peu où on en est sur les labels labellisés. On est en gros sur une soixantaine de labels, que ça soit donc sur la route, que ça soit en trail ou en cross, et donc 5 à 6 labels internationaux, 4 labels nationaux, et donc une cinquantaine de labels régionaux. C'est donc autant d'officiels sur les courses, ça. Bien évidemment, oui, bien sûr. Ça veut dire des jurys conformes, des chronométreurs, disponibles. Voilà. Et c'est ce qui est à l'heure actuelle un petit peu le problème des organisateurs et des compétitions en général. On a un manque de juges, de jurys, de personnel qualifié, ou alors des personnels qualifiés un peu vieillissants. Donc on a besoin même chez nous ça arrive. Voilà, de nouvelles personnes pour venir un petit peu nous aider. Voilà. Donc on parle aussi bien de la route, aussi bien du trail, aussi bien des équidènes, aussi bien des crosses, aussi bien de la marche nordique. Alors nous c'est pas pareil la marche nordique. Oui, alors la marche nordique c'est une commission avec Jean-Jean. Voilà, c'est la commission marche nordique. Ils ont sur les mêmes standards. Oui, c'est exactement les mêmes critères, les mêmes choses. Oui. Donc, en cette fin d'année-là, il y a cette actualité qui est prégnante sur la commission régionale running, et les labels, et la validation des labels, et comment on articule tout ça avec les officiels, le nombre d'officiels, comment on prévoit l'année. Mais il n'y a pas que ça non plus. Ça, là, on est en plein hiver, donc la particularité de la saison de cross. Donc là, on est déjà aussi en train de travailler sur le quart de finale de cross et la demi-finale. Donc, pour information, le quart de finale, je pense que maintenant l'information a circulé. C'est le dimanche 5 février à Marseille, organisé par Massilia Marathon et le SCO Sainte-Marguerite. Il y a un cross label régional qui s'est déroulé sur ce parcours-là, enfin sur cette zone-là, il y a une quinzaine de jours. Donc ça, c'est le 5 février. Et le 19 février, la demi-finale de cross qui se déroulera sur la base nature Fréjus, organisée par l'AMSEL Fréjus, et qui sera qualificative pour les championnats de France de cross prévus début mars à Carhaix en Bretagne. Voilà.
un relais par équipe aussi. Alors, deux étapes pour les qualifications. À Marseille, il y aura les qualifications. Il y aura les courses, les courses de championnat, pour les benjamins et les minimes et les championnats de relais. Pour le championnat de relais, c'est une qualification pour le championnat de France et donc en même temps les titres régionaux décernés et pour la demi-finale à Fréjus seront décernés les titres de champions régionaux pour toutes les autres catégories, c'est-à-dire des A Master et les qualifications aussi pour les championnats de France. Donc voilà un petit peu où on en est aussi de la saison de cross. Et pour en dire un mot, parce que là aussi ça prend du temps, cette année 2023, les challenges de ligue sont relancés. On relance les challenges de ligue. Ouais. Et les challenges de ligue, c'est sur des critères assez simples en fait. L'idée, les objectifs. Alors tu me corriges, les objectifs, c'est faire la promotion de nos courses labellisées, faire la promotion de nos clubs, faire la promotion de nos athlètes, réunir tout ça, tout ce petit monde là sur une même année avec plusieurs courses. Donc les athlètes ils sont récompensés à la fois sur du scratch, sur toutes les catégories, ils sont récompensés sur la fidélité, les clubs aussi sont récompensés lorsqu'il y a beaucoup d'athlètes de certains clubs qui vont sur les courses. Exactement. Et ainsi de suite. Ouais, c'est un élément complet. Donc il y a des gens qui sont plus spécialisés sur tel type d'épreuve, on travaille n'empêche que c'est ouvert à tout le monde et quelqu'un peut aller jouer une bonne place sur le challenge en allant courir un trail, en allant sur une course sur route, pour essayer d'accumuler le maximum de points possibles pour être le mieux classé. Et donc je pense que ça permet aussi un petit peu ce challenge d'aller découvrir d'autres courses dans la région et de ne pas rester sur son département à être un petit peu toujours sur les mêmes épreuves, mais d'aller voir dans les départements voisins pour aller découvrir de nouveaux parcours et puis aller grappiller quelques performances et quelques points. Donc je pense que c'est intéressant. Ce challenge il nous fait voyager en fait. Oui, bien sûr. Bon, alors on sait qu'à l'heure actuelle il y a le souci du carburant. Voilà. Bon, on peut comprendre. C'est bien évidemment que les gens réfléchissent un petit peu quand même à la longueur du déplacement. Malgré tout, on y tient à ce challenge parce que je pense que c'est une cinquantaine d'épreuves. Il y a 50-60 épreuves. C'est comme une belle idée. Donc effectivement, là, on est aussi à la recherche d'organisateurs qui voudraient intégrer ce challenge et nous aider à supporter ce challenge-là. Un autre volet aussi, on est depuis quelques années, on organise des championnats régionaux. Donc là, on est sur la saison 2022-2023. Le temps de challenge, on va être sur l'année 2023. Sur les championnats régionaux, on est sur la saison 2022-2023. Comme on nous a demandé maintenant de nous aligner. Donc il y a déjà eu le championnat régional de 5 km au mois de septembre dernier à Nice. Et là, on va aussi aller un petit peu solliciter les organisateurs pour essayer de mettre en place un championnat régional de 10 km de semi-marathon, même s'il n'y en a pas beaucoup sur la ligue. On a 4 marathons, semi-marathons sur la ligue, et puis un championnat régional de trail. Alors si on a la chance, on essaiera de faire un championnat régional trail court et trail long. Si on n'a pas d'organisateurs qui se proposent, on fera que sur une seule distance. Donc voilà, ça c'est pour le premier semestre les 8 premiers mois de 2023. Voilà, parce que la saison se terminera au 31 août. Donc pour les 8 premiers mois de 2023. Donc voilà où on en est aussi sur les championnats régionaux. Bon, on a fait un peu le tour, les challenges, les championnats, les labels, les modalités pour avoir les labels. Voilà un peu les crosses. Voilà un petit peu dans le cadre de la commission running. Une fin d'année bien complète, une fin d'année bien, et puis il y a les formations aussi. Oui, bien sûr, des formations de jeu. Donc voilà, une fin d'année très complète, très fournie, très dense.
Et maintenant, on va vous retrouver sur les courses. On vous retrouve. Oui, bien sûr. Bah, profitez bien aussi de ces fêtes de fin d'année. J'en profite de ce petit canal pour vous souhaiter à tous, à athlètes et familles d'athlètes, de bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient réparatrices aussi, et puis qu'on se retrouve tous en grande forme le lundi 2 janvier sur les stades, dans la campagne, dans les collines, et puis se donner rendez-vous sur les championnats de cross. Bah, oui, bien sûr. J'adore le cross, donc sur le prochain championnat de cross, et puis sur d'autres événements. Il y en a suffisamment dans notre ligue pour que vous y trouviez votre bonheur. Bonne fête à tous, à bientôt, bye bye. Merci, au revoir.